Alors me revoilà. J'ai mis un petit peu de croquet là tout autour. Voilà, vous voyez, je vous avais dit, je vais peut-être mettre un peu de dentelle pour cacher un peu les imperfections. Et je trouve que ce petit croquet beige, ça s'accorde bien avec, avec la collection. Donc voilà. J'ai ça et j'ai été chercher mes rubans. Alors vous voyez, moi j'ai des caisses comme ça où j'ai plus ou moins trié mes rubans par couleur. Donc là j'ai les marrons, les beiges et j'ai sorti quand même mes oranges. Alors c'est des boîtes alimentaires, hein, voilà, c'est des petites boîtes comme ça. Et j'ai tout trié comme ça quand j'ai besoin d'un ruban d'une couleur particulière. Et bien je fouille dans la caisse appropriée. Bon, j'ai sorti aussi les jaunes orangés, mais je suis pas... Peut-être celui-là. Ah, celui-là est pas mal aussi. Ouais, j'hésite. J'hésite entre le petit beige là. Voilà, ou le jaune orangé. Il est pas mal le jaune orangé quand même. Hein. Je vais vous les approcher. Alors le petit beige, il y a un petit filet de doré dedans. Et le orangé, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. On va essayer les deux, on verra bien. Alors. Ah, ça s'accorderait peut-être mieux celui-ci. Alors, celui-là ou celui-là. Allez, on va opter pour le orange. Ça va peut-être mieux s'accorder peut-être avec les fleurs aussi. Les fleurs que j'ai mis quelque part. Que j'ai mis où? Voilà, que j'ai mis là. Ouais, ça sera mieux. Oui, allez hop, c'est parti. Donc je vais mettre du double face. Alors je vais mettre le solide parce que je l'aime beaucoup. Donc du coup j'utilise quasiment que celui-là en ce moment. Il est où le bout? Il est là. Et je vais en mettre des bouts sur les côtés là de longueur. Et je vais décorer après, je vais rajouter plein de die cut sur les côtés. Parce que je trouve que les côtés vont paraître un peu vides si je mets rien dessus. Donc voilà. Alors, un petit bout ici. Ouais, voilà. De toute façon, maintenant c'est trop tard, c'est collé. Ah, faut que j'arrive à en mettre à la même hauteur en fait. J'ai collé un peu n'importe comment là, le premier, et faut que je le mette à peu près à la même hauteur. On va dire c'est là, hop, voilà. À peu près, hein. C'est cette hauteur là. Voilà, j'ai regardé avec mon pouce. Oui, c'est pas des conseils très réglementaires, hein, mais c'est comme ça que je fais moi. Bref. Donc on va enlever les protections avec mon petit pic qui est là. Et cette fois il veut pas. Bah alors. Bah non, il enlève tout, il enlève et la protection et la colle. Non, là c'est bon. Voilà, de l'autre côté pareil. Non, là ça a tout enlevé. Voilà, j'ai réussi. Et on va mettre le petit bout de... enfin, on va prendre ce qu'il faut quand même. Hein, puisqu'il faut qu'après j'arrive à faire un nœud. Le bout de ruban que je place sur le morceau de double face que j'ai mis. Voilà. Bah là j'en mets pas parce que j'ai pas envie de cacher le renard. Alors j'ai des messages qui s'affichent. On verra après. Entre le téléphone tout à l'heure et les messages. Hop. Voilà. Donc j'ai bien mis... Ouais, le jaune il est plus sympa. Enfin c'est un jaune orangé.
il est vraiment plus sympa. Donc je vais couper les deux à peu près à la même hauteur. Je range mon bout là. Et on va continuer. Voilà. Donc on se retrouve comme ça. Et après, ce qu'on va faire, c'est quand ça va être fermé là, on fera un petit nœud. Voilà, pour que ça tienne la porte bien fermée. Voilà. Maintenant, on va voir ce qu'on prend au niveau des die cuts. Alors vous voyez, j'ai mis le papier. Alors j'avais pas dans le même sens dans ma chute. Bon, c'est pas grave, j'ai mis les... j'allais dire les pastèques, n'importe quoi. Les petits ronds, les citrouilles dans l'autre sens. Vous voyez, là ils sont comme ça, là ils sont comme ça. Mais c'est pas très gênant. Hein. Voilà, donc j'ai envie de placer d'abord des feuilles au fond. Voilà, tout le long de ça là. Voilà, on va mettre des feuilles et après par-dessus, pourquoi pas rajouter des citrouilles, ou le cerf aussi qui est très joli. Regardez ça, c'est trop beau ça aussi. Donc voilà, je vais faire ça. On va décorer un côté par un côté. Donc des feuilles, je vais essayer de les séparer un peu pour les retrouver. Des feuilles. Des citrouilles. Ouais, j'aurais dû les trier avant, mais c'est pas grave. Le petit renard, le cerf. Des feuilles, des fleurs. Là, il y a un très beau bois, là. Il est très beau. Des baies. Oh, il y a même un papillon. Ah, un petit renard, il y en a deux. Ah, c'est sympa parce qu'il y en a recto verso, vous voyez. Ils se regardent. Citrouilles. Des citrouilles blanches. J'ai mis où les citrouilles? Tout à l'heure. Voilà. Une autre citrouille. Une libellule. Tiens, Mélanie, une libellule. Voilà. Bon, bah ça devrait aller. Ouais, j'ai ce qu'il faut. Hein. J'ai de quoi faire. Il y a plein de citrouilles là. Trop sympa. Des fleurs, des feuilles. Des baies. Bon, je vais pas tout trier là. Enfin, je dis je vais pas tout trier. Je suis en train de tout trier déjà. Hop, hop, hop. Les citrouilles, les feuilles. Bon, allez hop, c'est parti. Je me dis que je vais trier. Bah, je trie, voilà. Comme ça, vous voyez tout ce qu'il y a dans les die cuts. Et franchement, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Hop. Des petites baies. Ça, c'est trop mignon, là. Des petites baies comme ça. J'aime beaucoup. Encore des citrouilles. Parfait. Ça. Hop. Bon, bah, nickel. Il y a de quoi faire, ouais, donc on va pouvoir faire un truc de vraiment sympa. Je pense mettre, comme je vous ai dit, tout d'abord dans le fond, là, que des feuilles. Voilà, ici, je vais mettre que des feuilles. Ah, bah ça colle un peu avec le double face. Et le reste, je le mettrai très certainement avec un peu de mousse 3D. Comme ça fera du relief. Bon, voilà, les feuilles, on va les enlever. Voilà. Une autre. Je vais faire un côté, et puis l'autre côté, je le ferai peut-être après, ou je sais pas. Je verrai. Donc il faut bien que ça colle quand même, hein, parce que sinon ça va se relever. Hop. Un petit peu... on va essayer de s'avancer, parce que bon, ça faisait pas trop de flou. Mais j'ai peur que si je joue trop avec mon zoom là, il va recommencer à me faire du flou et du pas flou. Bon, on verra bien. On tente. On verra bien. Une autre petite feuille. Voilà pour... Ah, j'aurais pas dû mettre celle-là parce que c'est la même que celle-là. Bon, je vais la coller de l'autre côté. Hop. Non, parce que vous voyez, c'était la même que celle-là, mais en plus petit. Donc je vais pas remettre la même. Qu'est-ce que j'ai pas mis? Une comme ça. Allez hop, on va mettre une comme ça.
Hop, hop, hop. Voilà. Donc j'ai collé ma ribambelle de feuilles là. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ça donne ça. Je vais faire pareil de l'autre côté comme j'ai dit. Donc celle-ci elle y sera pas tout en marron là. Hop. Une autre avec des feuilles. Avec des feuilles, n'importe quoi. Avec des reflets orange. Et on va mettre une comme ça. Ça va être sympa. Voilà. Donc j'ai fait ma bande de feuilles de chaque côté. Et on va rajouter à la base des petites citrouilles. Mais je vais les mettre en mousse. Je vais chercher ma mousse 3D, pardon. Alors, forcément, je ne l'ai pas à côté de moi. Hop, hop, hop. Je l'ai posée à un endroit stratégique, certainement. Ah oui, elle est là. Voilà, donc ma mousse 3D est là. Donc tout ce qui est citrouille, là, je vais les mettre en 3D. Ouais, comme c'est arrondi, ça colle peut-être pas forcément bien. Faut les aider à adhérer, quoi. Voilà. Donc des petits carrés à l'arrière des citrouilles. Alors il y a des citrouilles blanches, des citrouilles oranges. Il y a plusieurs sortes, c'est sympa, c'est varié. Bon, je sais pas trop combien je vais en mettre, mais bon. De toute façon, même s'il y a de la mousse derrière, ça me servira toujours. Même si je fais une autre créa. Hop. Hop. Et alors il y a quoi? Il y a en orange, en blanc, en orange et orange. Bah, je vais rajouter une blanche. Voilà. Donc j'ai ça à placer. Donc on va les placer sur les côtés. Ouais, c'est cool, ça marche aussi. Donc une là. Une blanche, comme j'ai dit, je vais mettre une blanche. En fait, je vais mettre une blanche au milieu et une orange de chaque côté. Voilà. Ouais, parce que sinon sur les côtés, je pensais que ça ferait un peu vide, non? Voilà. Donc ça donne ça. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on va mettre la blanche au milieu. Et les deux oranges de chaque côté. Voilà. Super. Bah, c'est ce que j'avais envie que ça donne. Donc un petit effet 3D là, sympa. Par contre, hop, on le replace un peu. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais fermer là. Comme ça, je vais voir à quel niveau il faut que je mette ma déco. Parce que si je colle des trucs là où ça va gêner pour le nœud, c'est pas pratique. Hop.
bim. Ah non, faut pas trop appuyer. Donc un petit nœud. Voilà. Et du coup, je peux mettre de la déco en haut là. J'ai envie de mettre des fleurs parce qu'elles me plaisent. Hop, je coupe le surplus de ruban. Donc on en est là. Tac tac. Et donc sur le dessus là, je vais mettre des fleurs. Ah mais j'avais pas mis les die cut non plus. Est-ce que ça va pas être trop grand? Parce que comme j'ai fait la dernière fois sur ma carte, j'avais mis un die cut comme ça. Oh, ouais, il est trop grand, c'est dommage. J'avais mis... Oh, quoique. J'avais mis die cut comme ça. Pardon, je suis plus dans le champ. Le grand die cut avec le trou, là. Et je pourrais coller mes fleurs à l'intérieur. Ouais, on va faire ça. Alors... Bon, du coup, je vois à peu près ce que ça donne. Je vais coller mon die cut sur ma porte. Donc, hop, je mets la colle blanche dessus. Donc j'en ai fait couler, maintenant j'étale. Ah oui, vous voyez même pas, je vous montre même pas, je suis hors champ depuis tout à l'heure. Voilà, donc ça, je vais le coller là. Voilà, et on va rajouter des petites fleurs sur la porte. Alors il y a des fleurs et il y a également des feuilles. Je pourrais mettre 2 feuilles comme ça et comme ça. Mettre les fleurs au milieu. Voilà, je peux faire juste comme ça. Et du coup, le nœud, il va arriver ici. Non, je suis même pas dans le champ encore. Je crois que je vais faire comme ça. 3 fleurs. Celle-ci, là, qui est un peu ébouriffée. Ouais, je vais faire ça. Je vais coller... Alors, je vais couper ça. J'ai pas besoin. Je vais coller ça et ça. Donc, hop. J'ai pas sorti mon pistolet à colle chaude, donc bon, ça va être collé comme ça. Ça, des fleurs, il va m'en rester quand même 3 pour une autre création, donc c'est bien. Voilà. Celle-ci, j'ai dit que je la mettais en haut. Donc j'en mets quand même pas mal là de la colle parce que je sais pas trop ce que ça vaut pour coller des gros morceaux. Pour le papier, elle est nickel, mais For Art Craft Hobbies. Anita Cards. Tacky Glue. Ouais, je sais pas. Bon, bah on verra bien. De toute façon, si ça, comme ça, on saura si ça colle bien les sujets un peu plus gros. Voilà. Hop. Et voilà. Et on va fermer le nœud. Vous voyez, le nœud, il n'est pas gêné par les fleurs du coup. Ouais, mais ça c'est... Mes fleurs elles bougent parce que bon bah faut attendre que la colle est sèche aussi. Hein. Là je suis en train de les manipuler alors que c'est même pas sec. Donc voilà, ça fait le devant qui donne ça. Le côté, l'arrière avec le petit renard.
C'est quand même assez facile à faire, hein, voilà. Quand on se plante pas dès le début pour la base. Donc je trouve ça super mignon. Et des fois, j'aurais pu faire un petit... vous savez, le petit drapeau, là... le petit drapeau qu'ils font, là, c'est les boîtes aux lettres américaines, là. J'aurais pu faire un petit drapeau pour dire, en fait, quand le drapeau il est levé, c'est qu'il y a du courrier, ou quand il est baissé, ou je sais pas. Ouais, j'aurais pu en faire un sur le côté, mais bon. Ça va. Finalement, j'aime bien l'assortiment des couleurs, là, elle est trop sympa. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on voit pas passer la cordelette, là, sur les côtés. On la voit pas, le ruban, on le voit pas passer. Voilà, bon, je vous laisse ici. J'espère que ma petite boîte aux lettres vous aura plu. Vous voyez, ma colle, ma fleur, elle est tombée. Mais c'est normal, j'ai pas attendu que la colle est sèche. Hein. Voilà. Hop. Mais ça m'a l'air de tenir hein, quand même, parce que je l'ai bien manipulée. Et il n'y a que celle-là qui est tombée. Bon, je vous laisse ici. J'espère que cette boîte aux lettres vous aura plu. Vous allez la refaire. Vous pouvez la refaire dans tous les thèmes que vous avez envie. Mais je me dis, là, pour l'automne, c'est bien sympa. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt.